Aujourd'hui, en écoute musicale, nous allons voyager, nous partons dans le sud, nous partons sur le continent africain et précisément nous allons en Centrafrique, qu'on appelle aussi la République centrafricaine. Donc Centrafrique, vous devinez parce que c'est en plein centre de l'Afrique, hein, vous voyez, en plein milieu ici. Donc on voit ici la bande verte qui sépare l'Afrique du Nord de l'Afrique du Sud, puisque le climat y est beaucoup plus favorable que dans le nord et dans le sud. Alors, partons à la découverte de ce pays. Donc nous allons parler un petit peu de la capitale de Bangui et du fleuve qui est barrière naturelle, qui est frontière naturelle de toute la partie sud, donc qui sépare la Centrafrique de la République démocratique du Congo, ici que vous pouvez voir donc au sud de la République centrafricaine. Donc sur plan, voilà à quoi cela ressemble. Donc vous avez la capitale Bangui qui se situe ici, donc sur les rives de l'Ubangi. L'Ubangi, donc c'est le fleuve que je vous parlais, qui est barrière naturelle, frontière naturelle. Il y a aussi le Mbomu qui est juste là. Donc vous voyez, c'est un pays qui est séparé avec une frontière naturelle pour la République démocratique du Congo. Au nord, on peut trouver le Tchad, le Soudan. Ensuite, à l'est, le Soudan du Sud. Et à l'ouest, donc, nous avons le Cameroun qui est juste là. Avant l'écoute, je vais vous montrer quelques petites photos de notre République centrafricaine. Donc, vous pouvez voir à chaque fois donc, différentes illustrations. Donc là, c'est le parc national Bamingui Bangaro. Ensuite, vous avez une vue, donc ça c'est Bangui, c'est le centre-ville. Donc vous voyez que ça ne ressemble pas du tout à nos contrées. Et ensuite, on est plus sur des paysages de type jungle, puisque on est situé donc dans un secteur plutôt humide. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Bien entendu, il y a des paysages magnifiques. Hein. Donc voilà, je passe assez rapidement. On va pouvoir passer à l'écoute du jour. Donc aujourd'hui en écoute musicale, nous allons voir un instrument particulier qui est la trompe en bois. Donc c'est une trompe réalisée souvent en Afrique, directement taillée dans le bois. Donc voilà, vous pouvez avoir un aperçu. Ça se joue généralement à plusieurs. Et en même temps, avec une trompe en bois, on peut faire une ou deux notes, voire un petit peu plus, mais globalement, chaque instrument, vous voyez, ils sont un petit peu différents. Chaque instrument va donner une sonorité différente. Donc vous venez d'entendre un extrait qui s'appelle Dangaye, qui provient donc de cet album. Vous aurez un lien sous la vidéo pour écouter une autre version qui est celle-ci. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 10 à 20 instrumentistes qui jouent donc une trompe en bois, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Chaque trompe n'émet qu'une note ou deux, donc on a des aigus, des médiums et des graves. Et à votre avis, comment ils font pour avoir différentes notes? Donc ils utilisent la technique du hockey. Alors le hockey comme quand on a
le hockey, quoi, hein, pas le hockey sur glace. Hein. Cette technique consiste à jouer à plusieurs. Chacun produit son son ou sa note, ou ses notes, chacun son tour. Ensuite, les trompes, elles entrent successivement en jeu dans la mélodie, donc que ce soit de la plus aiguë à la plus grave. Et quand la dernière est entrée, il y a un instrument à percussion qui se rajoute. Donc on entend, voilà, on entend différentes sonorités. Alors je vous reparle de la technique du hockey. Elle consiste à chanter ou à jouer à plusieurs en alternance rapide, chacun produisant donc une ou deux notes avec sa voix ou son instrument. Donc nous là on a eu donc l'extrait avec des instruments de musique. Il y a des traditions orales où du coup on produit des sons à la voix. Donc c'est une véritable démonstration de la cohésion d'un groupe, et cette technique est très utilisée en Afrique et aussi ailleurs. Donc il y a la Centrafrique, le Mozambique, l'Éthiopie, le Tchad, le Soudan, le Cameroun, le Vietnam, l'Indonésie. Donc voilà, il y a une succession de notes importantes qui est jouée, et souvent c'est une tradition orale. Ça veut dire que ce n'est pas écrit, c'est pas une mélodie qui est écrite, c'est transmis de génération en génération. Donc ça pour nous c'est quelque chose qui est particulier, parce que nous on a l'habitude de voir les paroles des chansons, on a l'habitude de voir les notes de musique, alors que là en fait c'est totalement une tradition orale, c'est une transmission qui est faite donc de père en fils, hein, en gros, quand je dis de génération en génération, ça veut dire que les plus anciens initient les plus jeunes, et ainsi de suite, et ce qui fait que ces musiques-là se transmettent bien souvent de père en fils, et bien sûr aujourd'hui ça arrive jusqu'à nous.